7 questions à oser poser aux femmes pour lancer la conversation avec elles. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Communication, séduction, manipulation, qui vous parle beaucoup de quoi dire, de comment parler, de comment établir un lien avec l'autre. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler de cette phase où, par exemple, on a lancé une conversation avec une fille qu'on a abordée, ou alors même on a un rendez-vous, on est en date avec une fille, on a un rendez-vous, et puis on ne sait pas quoi lui demander, on ne sait pas quoi dire, etc. Du coup, beaucoup d'hommes se tournent vers des questions qui sont finalement un peu mondaines, un peu ennuyeuses, un peu vues et revues. Tu fais quoi dans la vie? Tu viens souvent ici? T'es né où? Je dis pas que c'est pas intéressant à savoir, mais c'est cliché, c'est générique, c'est... En plus, si vous faites du speed dating, un peu, c'était vite mis dans la case, t'as pas le temps de te démarquer, quoi. Je veux bien qu'il faut briser la glace et que ça peut briser la glace, mais il y a ce côté cliché ennuyeux qui fait que ça casse un petit peu tout, quoi. Alors, sachez que pour les femmes aussi, c'est dur de faire la conversation. Alors bien sûr, elles ont cette position où c'est elle la femme, c'est elle qui évalue si tu es intéressant ou pas. Et dans cette société, il y a un peu cette posture où c'est la femme. Tu sais, quand il y a un homme, moi ça m'est arrivé de draguer des filles et puis finalement de dire elles ne sont pas intéressantes et voilà, et de me retourner. Les gens présupposent toujours que c'est la fille qui met le râteau. La société a toujours cette posture-là. Mais c'est vrai que quand on connaît un peu les femmes, on sait qu'elles aussi, par exemple, elles vont à un rendez-vous et elles ont cette nervosité de quoi je vais parler, comment je vais faire pour avoir l'air intéressante, j'espère qu'il n'y aura pas des blancs, etc. Moi, je vous retrouve juste après l'intro pour vous donner 7 questions que vous pouvez poser en date qui feront la différence. Et ensuite, je vous proposerai dans la description de la vidéo de télécharger un petit e-book qui est gratuit, bien sûr, qui est ces 36 questions, soi-disant, qui ont été publiées par le New York Times, qui sont les 36 questions qui sont censées faire tomber quelqu'un amoureux si tu les lui poses. Je suis un peu sceptique vis-à-vis de ça. Est-ce que ça va vraiment faire tomber quelqu'un amoureux? Je ne pense pas, mais je trouve quand même que c'est intéressant d'avoir dans son arsenal la connaissance de ces questions qui peuvent débloquer des situations où on est là, on se regarde dans le blanc des yeux, on ne sait pas quoi se dire. Ben là, du coup, on a toujours en tête ces questions-là, donc ça vaut le coup de lire aussi ce petit e-book en plus que je vous mets dans la description de la vidéo, les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc ici, une des clés que j'ai envie de partager avec vous sur comment poser des questions à une fille qui vont faire la différence, c'est de rajouter un petit côté émotion à la question. Tu vois, tu pourrais demander tout bêtement, je sais pas, quelle est la série que tu regardes en ce moment? Quelle est ta série télé préférée? Bon, ça fait un peu interview, ça fait un peu entretien d'embauche, c'est un peu dommage. Mais si tu tournes ta question en mode quelle est la série que même pour un rendez-vous avec moi, tu ne renoncerais pas à regarder? Tu vois, c'est une façon un peu coquille-funny, un peu humour arrogant de poser la question sur sa série préférée. 2, tu dors de quel côté du lit, toi? J'espère que tu n'as pas les pieds froids, par exemple. Ou, attends, j'ai pas dit qu'on allait coucher ensemble, j'ai dit dormir ensemble. Et tu lui fais croire que c'est elle qui a l'esprit mal tourné. 3, au cinéma, tu es le genre qui parle pendant le film, qui répond aux personnages, qui pleure, qui rit fort, qui prend du popcorn et qui mange et qui fait crunch et qui dérange tout le monde. Est-ce que si je t'amène voir un film d'horreur, tu te serrerais contre moi? Tu vois, c'est pas tant est-ce que tu aimes les films d'horreur, mais c'est vraiment amener ta question avec un côté challenge. Voilà. 4,
Quand tu me rappelleras après ce rendez-vous, est-ce que tu vas répéter? J'ai appris qu'il y a beaucoup de femmes qui répètent ce qu'elles vont dire avant d'appeler un mec. Est-ce que tu fais partie de ces filles-là? 5. Ça serait quoi pour toi le rendez-vous parfait qu'on pourrait faire tous les deux? Faire parler de ce rendez-vous parfait, mais la projeter dans un rendez-vous avec toi. Après, on peut être beaucoup plus taquin. C'est quoi la dernière chose que tu as chanté à tue-tête sous la douche? Si tu étais un super-héros, une super-héroïne, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, j'ai peur que ça fasse jeu de mots, héroïne, la drogue, mais pourquoi pas. Si tu étais une super-héroïne, quel serait ton super-pouvoir? Ne me dis pas te déshabiller les yeux. Hein. Et c'est toujours ce petit ton qui est intéressant, c'est ce petit ton où tu mets du défi dedans, tu lis la question avec toi, tout en la faisant se projeter dans des aventures et dans des trucs qui sont cool. Quel est, je sais pas, il y a un truc que tu rêverais de faire dans la vie depuis longtemps mais que tu n'as jamais fait, c'est quoi? Sinon autre chose, si je google ton nom, est-ce que je vais trouver des trucs compromettants? Tu vois, tu peux être challengeant, etc. Moi, je vous invite à partager dans l'espace commentaire les petites questions que vous aimez bien poser aux filles en rendez-vous pour les séduire, mais aussi un peu les déstabiliser, quoi, leur montrer qui c'est le patron. Et je vous invite à télécharger quand même cet e-book sur les 36 questions à poser à une fille pour la faire tomber amoureuse. Dans l'espace description de la vidéo, je vais mettre un lien. Si vraiment je suis bien réveillé le matin où je mets cette vidéo, je le mettrai même en commentaire épinglé. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.